Bonjour à tous, cette vidéo s'adresse aux élèves de 6e 3 et 6e 5 et elle consiste dans la correction du travail que vous aviez à réaliser donc cette semaine sur habiter un espace agricole dynamique, les Grandes Plaines américaines. Donc je vous rappelle qu'on est dans notre chapitre qui s'appelle donc thème 2 habiter un espace de densité, chapitre 2, habiter un espace de faible densité à vocation agricole et qui fait suite au chapitre sur les espaces à forte contrainte qu'on avait vu juste avant. Et donc, vous deviez pour ce travail visualiser une vidéo sur un paysage agricole des Grandes Plaines américaines. Et vous aviez une fiche à compléter, celle-là, que nous allons donc corriger ensemble. Donc je vous propose de vous installer, de prendre votre cahier, de prendre votre livre en même temps, puisqu'il y avait quelques petits documents à observer dans le livre, même si l'essentiel des réponses était dans la vidéo. Et donc si vous avez pu chez vous imprimer le travail, vous l'avez collé dans votre cahier, vous allez pouvoir corriger. Ceux d'entre vous qui ont la chance de pouvoir imprimer librement, vous pouvez réimprimer pour recorriger au prof si vous voulez. Ceux qui ne peuvent pas imprimer, qui l'ont fait directement sur l'ordinateur, eh bien, il n'y a pas de souci. Ceux qui veulent peuvent aussi tout simplement le prendre à la main et écrire les réponses sur le cahier. Ça prend un peu plus de temps, mais voilà, vous avez le temps de faire tranquillement les choses et de regarder la vidéo plusieurs fois pour vous aider donc à prendre ce travail et cette correction. Donc, vous aviez comme question, on les reprend ensemble et vous avez en rouge les réponses sous les yeux. On vous demandait donc de localiser le paysage qu'on voit dans la vidéo. Donc, il s'agit d'un paysage des Grandes Plaines américaines qui se trouve dans la région de Chicago. Si vous le voulez aussi, vous pouvez regarder une nouvelle fois la vidéo qui vous permettra de repérer ces réponses-là pour ceux qui ne l'auront pas vu. Je ne le fais pas là parce que je ne peux pas mettre à la fois la correction puis par-dessus la vidéo, ça serait pas très pratique, mais vous pouvez la revisualiser. Vous voyez quand même au début de la vidéo, on nous montre un planisphère et on nous situe où se trouve cette région-là, donc la région des Grandes Plaines dans le sud de Chicago. Plus précisément, on est dans un espace qui s'appelle Plainfield et on est dans ce qu'on appelle aux États-Unis le Middle West. Dans le livre, vous aviez un paysage qui ressemble beaucoup à celui de la vidéo, c'est pas le même, mais c'est un paysage qui nous montre la pampa argentine, donc en Amérique du Sud, et où on retrouve à peu près la même chose, c'est-à-dire des grands paysages agricoles assez caractéristiques de l'agriculture céréalière en Amérique, qu'elle soit du nord ou du sud, avec donc des grands champs de céréales. Il s'agit ici principalement aux États-Unis des champs de maïs et de soja qui sont les deux céréales principales cultivées en Amérique du Nord dans cette région des Grandes Plaines. Alors ensuite, vous avez une question sur un paysage dominé par l'agriculture productiviste. On vous disait qu'est-ce qu'on aperçoit au centre du paysage. Alors on peut retourner justement dans le paysage. Alors le centre du paysage, ici, on a un entrepôt. C'est l'entrepôt d'une entreprise qui s'appelle Taiwalk, que vous avez donc dans la vidéo, on vous le signale. C'est un entrepôt de stockage des céréales. Donc les agriculteurs qui donc possèdent tous ces champs qu'on a autour viennent apporter leurs récoltes. Elles sont stockées dans ces grands silos qu'on voit ici, en attendant donc d'être vendues à des grandes entreprises. Donc la production principale, c'est de stocker ces céréales, en particulier donc le maïs et le soja. Quelle technique on utilise? C'est une entreprise qui est ultra moderne, qui donc stocke ses marchandises, mais qui ne fait pas que ça. Si vous avez bien regardé la vidéo, on a aussi beaucoup de machines, d'ordinateurs dans cette usine, et c'est pas seulement un endroit où les agriculteurs peuvent venir stocker leur production, c'est aussi un endroit où on leur apporte de l'aide et du conseil, en particulier sur la production, les sols, la météo, également les cours de la bourse pour savoir à quel moment c'est bien de vendre la production ou est-ce qu'il faut attendre, est-ce que mes sols sont productifs, est-ce que la météo est bonne et c'est le moment de cultiver les champs. Bon voilà, beaucoup de conseils qui font que là on est dans une agriculture ultra moderne et donc une production très forte, très productive on dit, puisque on peut, grâce à tous ces éléments ultra modernes, on produit énormément en grande quantité. Et
donc une agriculture très performante. On peut utiliser cette production parce qu'elle est vendue à des grands groupes industriels, ce qu'on appelle des groupes agroalimentaires. Donc vous avez des paysans qui vendent leur production de maïs et de soja à l'entreprise Taiwalk, et ensuite l'entreprise Taiwalk, eh bien, elle va le vendre à ce qu'on appelle des groupes industriels agroalimentaires qui vont transformer les céréales en produits finis, c'est-à-dire en produits consommables, en nourriture, toute la nourriture que vous pouvez imaginer qui utilise des farines de blé, de maïs ou de soja. Il y en a évidemment des tonnes, le pain, le gâteau, et puis n'importe quel autre produit. Et donc ce sont ces groupes industriels qui vont acheter la production à Taiwan pour ensuite donc transformer ces produits. C'est toute une chaîne en fait de production. Cette production justement qu'on trouve dans ce paysage, hop, celui-là de Plainfield, et là cette production évidemment il faut qu'elle soit exportable facilement, et elle l'est grâce à quoi? Grâce aux voies de communication. Donc on le voit ici, on a une route ici qui va permettre, qui est une ligne droite, puisqu'on est au milieu des champs, évidemment un paysage dominé par les champs. On a cette route en ligne droite qui va nous conduire directement aux grandes villes. La grande ville d'à côté c'est Chicago, je crois que dans la vidéo on nous dit que c'est à peu près une soixantaine de kilomètres de ce paysage, donc c'est assez proche. Et à Chicago, il y a une grande bourse de produits agricoles. C'est là qu'on va pouvoir acheter et vendre et exporter ces produits un peu partout dans le monde. Vous voyez que c'est relié, voilà, une production qui est reliée au monde entier. Et si elle est très productive, c'est aussi parce qu'elle est facilement reliable donc un peu partout dans le monde entier. Alors ensuite, vous aviez des questions sur les agriculteurs qui vivent justement dans cette région-là. Eh bien, vous remarquerez que les agriculteurs sont peu nombreux et que les champs sont immenses. Si je reviens sur ma photo tirée de la vidéo, donc on a des champs ici à perte de vue. Il n'y a pratiquement que ça dans le paysage. C'est des champs qui sont immenses, on nous le dit dans la vidéo, des champs qui font 800, 1000, 2000, 3000 hectares. Alors, je rappelle, si vous ne visualisez pas très bien, qu'on considère en général à peu près que 1 hectare, ça correspond environ à un terrain de foot. Donc vous imaginez un champ, un agriculteur qui aurait 800 terrains de foot de céréales. Et encore dans la vidéo, il me semble, si je ne me trompe pas, que celui qui a 800 hectares, il est considéré comme un petit agriculteur dans le coin, et qu'on a des moyennes à 1000, 2000, 3000 hectares. Voilà, c'est un agriculteur qui exploite 3000 terrains de foot. Donc vous imaginez bien que ce sont des immenses champs, et c'est bien pour ça que dans ce paysage-là, ben, on a peu de fermes. Il n'y a que 3 fermes dans le paysage, puisque comme il y a beaucoup de champs et que chaque agriculteur possède beaucoup de champs, il y a peu d'agriculteurs finalement. Vous voyez, si on regarde, ben, voilà, on aperçoit une ferme ici, on en voit une là, on en voit une ici, mais il y en a très très peu. Pourquoi? Ben parce qu'on a donc des agriculteurs qui cultivent chacun beaucoup de champs. Et comment ils peuvent cultiver beaucoup de champs? Parce qu'ils ont beaucoup de machines. Vous le voyez dans le livre, si vous êtes justement aux bonnes pages, à un moment on voit que les champs sont exploités par 10, 15, 20 tracteurs, moissonneuses, etc. Ça veut dire que c'est très productif là aussi. Chaque agriculteur a les moyens d'embaucher beaucoup d'ouvriers agricoles avec beaucoup de machines pour pouvoir cultiver tous ces champs. Évidemment qu'on ne cultive pas 800, 1000 ou 2000 hectares de céréales à la main. Donc si cette agriculture est performante, c'est parce qu'on a des machines et du matériel qui permettent à chaque agriculteur de pouvoir produire beaucoup. Ça explique pourquoi donc il y a peu d'agriculteurs dans notre paysage. Voilà, j'espère que vous me suivez tous. Donc le matériel est moderne et les machines ultra performantes. Les agriculteurs ne font pas que de l'agriculture, on nous dit aussi dans la vidéo qu'ils ont d'autres activités. Il y en a un qui nous dit que pendant une partie de l'année, il fait du transport, il y a un camion et il transporte des produits. Il y en a certains qui développent aussi le tourisme, l'élevage, etc. Pourquoi? Parce que certains agriculteurs ne réussissent pas à vivre avec ces activités donc uniquement agricoles, et ça explique qu'en fait justement dans ces paysages-là, il y a de moins en moins d'agriculteurs parce que certains sont récupérés, rachetés par des grands groupes qui se retrouvent avec des champs de plus en plus grands, donc on se retrouve avec de moins en moins d'agriculteurs. Hein, l'avenir dans ce type de paysage, c'est qu'on ait de moins en moins d'agriculteurs, de moins en moins de fermes, et de plus en plus, je crois qu'il y en a un qui dit dans la vidéo justement qu'il est vieux, qu'il va partir à la retraite et que son champ ne sera pas repris par ses enfants, sa propriété elle va être rachetée par un grand groupe, et que dans les années qui viennent, c'est déjà un peu le cas dans certains paysages, on va avoir une ou deux très grandes entreprises qui vont exploiter des dizaines de milliers d'hectares, et on aura de moins en moins d'agriculteurs individuels
individuels avec leur propre production. On va avoir des grands groupes qui vont exploiter tous ces éléments-là, ce qui est très productif, mais ce qui peut aussi poser des questions au niveau social, économique et environnemental, même si ce n'était pas notre sujet ici. On a aussi donc de nouveaux habitants, on le voit à la fin de la vidéo et on le voit dans l'image au fond. Hop, si je remets l'image, je vous en passe entre les deux. Voilà, donc ce qu'on voit ici tout au fond, c'est des nouveaux lotissements qui sont en train de se créer, qui sont en train de se développer un peu partout. On ne voit pas bien sur l'image, mais on le voit mieux dans la vidéo. Ils sont en train de s'agrandir, de se développer, de s'étendre. C'est qui en fait? Eh bien, ce sont les habitants de Chicago justement qui cherchent des espaces pas trop chers à la campagne pour venir construire leur maison, et donc ils ont trouvé ces lotissements qui sont donc vendus par des promoteurs. C'est avantageux pour eux parce que du coup ils sont pas très loin de la ville, donc pas très loin de leur travail, et en même temps ils peuvent avoir une belle maison à la campagne. C'est bien aussi pour les gens du coin qui leur vendent ces terres, ça leur fait de l'argent, mais en même temps ça rogne sur le paysage agricole et ça fait diminuer la taille des champs pour certains agriculteurs, puis ça peut aussi créer des conflits entre les gens qui veulent la tranquillité à la campagne et puis à côté les agriculteurs qui veulent exploiter leurs champs et qui parfois utilisent des produits ou des odeurs qui ne peuvent pas plaire aux habitants, et inversement les habitants avec leurs familles, leurs enfants qui peuvent venir empiéter sur les champs. Voilà, ça peut créer des conflits, là aussi c'était pas la question, mais on peut y réfléchir parce que ça peut créer aussi ce genre de conflit. Et enfin, vous aviez une question sur l'environnement. Quels effets sont procurés par les produits qui sont utilisés sur l'environnement? Ça, c'était dans le livre. Ben, on vous dit que souvent, cette agriculture, elle utilise des produits chimiques, forcément, puisqu'on veut produire beaucoup en grande quantité. Donc souvent, c'est pas de manière très naturelle. On utilise des insecticides, on utilise des engrais pour pouvoir produire plus vite, pour pouvoir éviter que les insectes justement détruisent les récoltes. Alors ça permet à l'agriculture d'être très productive, mais ça pose aussi des questions parce que ça peut être dangereux pour la santé, et puis ça peut être polluant pour les sols, par exemple. Et donc ça pose toutes ces questions-là, de quelle agriculture est-ce qu'on veut vraiment en fait, hein, et dans ces territoires-là d'Amérique, on a choisi une agriculture très productive qui produit énormément, mais qui a des effets sur l'environnement, sur les sols et donc sur la santé. Donc oui, ça permet de produire beaucoup en grande quantité, pas très cher, mais ça a des effets aussi sur l'environnement, et ça a des effets aussi sur la santé. Et tiens, je vous rappelle, pour faire un petit lien avec ce que certains d'entre vous ont vu en SVT par exemple, ou quand les élèves de CM2 étaient venus nous voir sur l'agriculture et sur ce qu'on mange à la cantine par exemple, d'où ça vient, comment c'est produit, voilà, et ça permet de réfléchir aussi à l'agriculture responsable, locale, durable, les fameux circuits courts ou longs. Voilà, je ne vais pas vous faire un cours de SVT ici que vous aviez vu pour certains, mais quand même, ça pose ce genre de questions-là. Et en tant que futur citoyen qui habitait en plus dans une zone plutôt rurale, vous pouvez réfléchir à ce genre de sujet. Voilà, on a quitté les États-Unis, là, mais c'est une réflexion qui peut être intéressante. Voilà pour la correction de cette fiche-là dans un premier temps. Maintenant, je vais revenir sur la dernière chose que vous aviez sur cette fiche-là, une photo. Une photo que j'avais prise, évidemment, c'est une capture d'écran de la vidéo que vous avez regardée. Et voilà, elle correspond à ça sur mon diaporama. Ce que je vais vous demander donc en conclusion de ce travail, on va en faire une partie ensemble, c'est déjà que vous repreniez cette image-là et que nous indiquions donc sur cette image ce qu'on voit. Donc qu'est-ce qu'on voit? Alors ça, c'est une autre image, c'est la même, on est bien d'accord, hein, vous me suivez, c'est la même, je l'ai pris en capture d'écran pareil dans la vidéo, où à un moment dans la vidéo, ils mettent des couleurs pour vous montrer ce qu'on voit. Donc ce que je vous propose, c'est d'essayer de colorier justement, alors on peut reprendre les mêmes couleurs, hein, de colorier cette photo en utilisant donc ces couleurs-là, donc, et d'indiquer par des flèches ce qu'on voit. Ce qu'on voit le plus de cette couleur un peu orangée, beige orangé, ce sont les champs, que j'ai indiqué ici par une flèche. Donc vous pouvez colorier les champs tous de la même couleur. Vous avez ensuite en vert la végétation. Vous remarquerez que la végétation, il n'y en a pas beaucoup. Il y a une faible végétation parce que c'est pas un espace d'élevage et que évidemment les champs prennent beaucoup de place. Donc on a très très peu d'espace vert. Ici en plein milieu, on a dit qu'on avait un entrepôt là, en rose, donc l'entrepôt de stockage, que nous avons, alors j'ai oublié de l'indiquer, tiens d'ailleurs je vais le rajouter, évidemment qu'on a ici indiqué
hop, les fermes ici. Donc je vais le rajouter, on peut faire ensemble. Je rajoute un trait et évidemment que ce qu'on voit ici à côté, là, ce sont les fermes. Voilà. Que en jaune nous avons les routes. Vous remarquerez qu'elles sont d'abord en ligne droite puisqu'on est dans une zone de champ et que donc et de plaine, donc on a besoin d'avoir des routes en zigzag qui éviteraient des reliefs par exemple, et qu'au contraire en ligne droite, ça permet de respecter la forme et la taille des champs, et puis qu'elles sont surtout peu nombreuses et qu'elles relient les grands axes de communication. On peut imaginer que là-bas au fond, c'est Chicago. Et puis enfin, en violet, ici, des lotissements qui sont en train de sortir de terre et qui sont en train de se développer. Voilà ce que vous pouvez donc compléter. Vous aurez le temps de faire un arrêt sur image si vous n'avez pas le temps, ou de repartir sur la vidéo, pour colorier des bonnes couleurs. Prenez le temps, faites quelque chose de propre et soigné. Je sais que c'est pas toujours le cas de certains d'entre vous. Et donc vous avez le temps de le faire, faites-le. Et ensuite, dernier exercice que je commence avec vous et que je vais vous demander de faire pour la prochaine fois, on va essayer de transformer. C'est un exercice qu'on n'a jamais fait, donc on va essayer de le faire. Vous allez essayer de le faire tranquillement à la maison. Vous affolez pas, vous allez y arriver. Et puis si vous n'y arrivez pas la prochaine fois, on le corrige ensemble. Mais voilà, on va essayer de transformer cette image, de transformer ce paysage en schéma géographique. Vous savez que parfois en géographie, eh bien, on essaye de faire des modèles géographiques pour essayer d'exprimer à quoi ressemblent les autres, les paysages agricoles aux États-Unis. Ils sont, pour la plupart, ils ressemblent à ça, hein, c'est comme celui de votre livre, hein, il y en a beaucoup qui, voilà, par quelques petits détails, ça se ressemble souvent. Donc on va essayer de faire un modèle de schéma sous forme circulaire. Alors je prends une page blanche, que vous pouvez faire vous à la suite dans votre cahier, admettons, voilà, une page blanche, et on va tracer dessus un schéma circulaire, pour le simplifier. Donc vous pouvez prendre votre compas, et vous allez tracer 3 cercles, donc un cercle central qui va nous indiquer le centre de notre image. Voilà, hop, je le fais comme ça. Ensuite, on va faire un deuxième cercle, comme ça, qui va venir par-dessus. Hop, hop, hop. Et il faut que je ne mette pas comme ça, pour que vous voyez bien, mais aucun remplissage. Voilà. Et puis on va en faire enfin un dernier qu'on va mettre aussi par-dessus, à peu près, hein, voilà. J'espère que vous allez vous appliquer mieux que moi, mais je suis sûr que oui, parce que je vous connais, vous êtes sérieux et appliqué, voilà. Bon, allez, ça ressemble globalement à peu près à ça, et donc, ce que je vais vous demander, c'est, sur ce schéma circulaire, on va essayer d'imaginer, donc, ça c'est un modèle de schéma de représentation de la réalité sous forme schématique, vous allez essayer de me placer, eh bien, les entrepôts, la végétation, les fermes, les routes, les lotissements, les champs, et vous allez essayer de me les placer évidemment en utilisant les figurés qu'on utilise en géographie, c'est-à-dire des figurés géométriques. Alors, allez, on essaye, on se fait le premier, on essaye. Qu'est-ce qu'on trouve au centre du paysage? On a dit, quand on regardait la photo, qu'au centre du paysage, on avait un entrepôt. Donc, je me choisis un figuré géométrique, un figuré ponctuel, puisque je veux indiquer un lieu précis. Donc un figuré ponctuel, c'est un triangle, un carré, un point, un cercle, etc. Alors admettons que je choisisse un triangle, qu'est-ce que je fais? Eh bien ce triangle, je le mets en plein milieu, ici par exemple, et puis après je mets la couleur que je veux, hein, bien sûr. Donc admettons que j'indique un triangle en rouge, et donc ici, je viens de placer dans mon paysage l'entrepôt. Et puis, comme maintenant vous êtes des élèves parfaitement au fait de toutes les techniques de géographie, je vous rappelle que quand on fait de la géographie, quand on fait une carte ou un schéma, on fait la légende. Et donc sur le côté, qu'est-ce que je vais faire? Je vais indiquer la légende et je vais mettre donc ici en dessous, tac, tac, je mets un triangle. Ce triangle, on a dit qu'on est en rouge, et on a dit donc que ce triangle nous indiquait, eh bien, hop, tac, qui nous indique donc entrepôt. Entrepôt, voilà. Eh bien,
bah, vous allez essayer de me faire le rêve, c'est-à-dire que vous allez essayer de me placer sur ce schéma circulaire tous les autres éléments du paysage, donc lotissement, ferme, route, végétation, entrepôt, les champs, en essayant de trouver donc l'emplacement schématique où il se trouve en général dans ce genre de paysage, et puis de trouver le bon figuré en fonction si c'est un lieu précis, si c'est un espace, quel figuré je peux mettre sur ce schéma. Alors évidemment, ça c'est déjà un travail que j'aurais aimé faire en classe et prendre le temps qu'on fasse ensemble et qu'on puisse s'entraider bien sûr pour le faire, mais on va le faire à distance et vous allez essayer de le faire, et puis prenez le temps de le faire proprement, correctement, et puis la prochaine fois, dans la prochaine vidéo dans le courant de la semaine prochaine, eh bien je vous proposerai une petite correction, on essaiera de se le faire ensemble ce schéma avant de passer au deuxième paysage agricole. Ça sera le contraire, c'est-à-dire un paysage agricole en crise et peu dynamique. On ira faire un tour du côté d'un paysage agricole d'Afrique. Voilà, et bien voilà ce que vous avez à faire. Je vous souhaite un bon courage et je vous dis à bientôt.